utilisateurs de Uber ont reçu un courriel ce matin pour les inciter à se mêler finalement de la chicane entre Uber, les chauffeurs de taxi et bien sûr le gouvernement. Avec nous pour en parler, Jean-Nicolas Guillemette, il est directeur général chez Uber ici à Montréal. Bonjour, M. Guillemette. Bonjour. Alors, dites-moi, vous incitez vos clients à s'en mêler finalement de cette bataille en frappant quoi à la porte des députés? Exact. Donc, ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une campagne de sensibilisation. Vous savez, on a des centaines de milliers d'utilisateurs qui ont téléchargé l'application à Montréal. On a des milliers de partenaires chauffeurs. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'ils fassent entendre leur voix, qu'ils expliquent au gouvernement pourquoi ils utilisent Uber et comment est-ce que Uber a changé leur vie. Donc, c'est ce qu'on souhaite qu'ils fassent aujourd'hui. En même temps, je veux dire, est-ce que c'est parce que vous trouvez que les gens ne le disent pas assez? On les entend quand même? Bien, nous, on les entend beaucoup, en effet. Ils nous écrivent souvent des messages. Il y a des gens qui nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné leur voiture grâce à Uber, pourquoi des gens qui ont perdu leur emploi embarquent sur la plateforme pour conduire, pour générer plus de revenus, pour arrondir leur fin de mois et autres. Nous, on l'entend beaucoup, mais ce qu'on souhaite, c'est que les politiciens l'entendent également. Donc, moi, quand je vais les rencontrer, quand je viens sur les plateaux de télé, on entend ma voix, mais on n'entend pas celle des centaines de milliers de personnes qui demandent d'avoir plus d'options dans les transports et qui souhaitent pouvoir utiliser Uber. Donc, c'est ce qu'on lance aujourd'hui. C'est pour ça qu'on leur demande de faire ça. Mais vous espérez quoi exactement auprès des politiciens? Parce qu'ils l'ont tous dit assez clairement. Uber au Québec, c'est illégal. Robert Poitier le dit. Le maire de Montréal le dit aussi. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Écoutez, ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est que le gouvernement est en train de revoir la réglementation dans l'hôtellerie pour accepter Airbnb. On souhaite que la même chose se fasse. Donc, il y a à peu près un an, jour pour jour, j'étais au cabinet du ministère des Transports et on leur disait qu'on souhaitait lancer UberX et qu'au-delà de ça, on souhaitait une nouvelle réglementation. C'est ce qu'on souhaite toujours. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement crée un nouveau cadre réglementaire pour encadrer ce type de service-là. Et une façon de le faire, c'est de leur faire voir combien il y a de personnes qui utilisent le service et pourquoi c'est si populaire. On veut que les gens expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont adopté ce mode de transport-là à Montréal, pourquoi est-ce qu'ils veulent le conserver. Et je pense que ça a un impact sur les politiciens qui, normalement, sont à l'écoute de ce que la population leur demande. Sauf que réglementer ce que Airbnb fait, ça veut dire que les gens qui proposent leur résidence sur Airbnb, par exemple, ou les autres sites du genre, vont devoir payer des taxes. Donc, vous êtes ouvert à payer les mêmes taxes que les chauffeurs de taxi, les mêmes prix pour les permis? Bien, à vrai dire, la distinction est importante. Tous les chauffeurs partenaires sur la plateforme UberX aujourd'hui paient déjà des taxes. Ils paient des impôts sur leurs revenus. Pas le permis de taxi, là. Ils ne paient pas le permis de taxi, c'est un domaine qui est différent. La même chose que les gens dans Airbnb n'auront pas à bâtir des tours d'hôtels et autres. Donc, ils utilisent un actif qu'ils ont, c'est-à-dire leur voiture, pour offrir un service. Et ce qu'on a constaté au cours des dernières semaines, il y a eu des rapports de la Commission des transports du Québec qui expliquent clairement qu'il n'y a pas eu de baisse dans la valeur des prix des licences de taxi. Pourquoi? Parce que c'est un service complémentaire. Ça s'ajoute au cocktail des transports. La même chose que Bixi, Car2Go, Communauto, l'autobus 747, le métro et l'autobus. Lorsqu'on ajoute des alternatives de transport, on réussit à combattre l'auto-solo, qui est, avouons-le, un fléau. On en parle tous les matins de la congestion routière, de la pollution atmosphérique qui est créée. Et notre objectif, c'est ça. Je comprends pas votre argument sur ils n'auront pas à construire des hôtels. Je veux dire, il y a des taxes à payer pour les hôteliers. Donc, Airbnb, les gens vont se mettre à payer ces taxes-là. Totalement. Vous ne payez pas le permis pour le taxi. Donc, c'est un service de covoiturage urbain. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce permis-là qui est obligatoire au Québec pour faire du... On n'est pas... vous savez, il y a un jugement de la Cour supérieure de l'Ontario le mois dernier qui explique clairement dans un jugement de 30 pages que les services de Uber ne sont pas des services de taxi traditionnels. C'est une entreprise qui est légitime et légale. Et nous, c'est ce qu'on a vu partout aux États-Unis. Vous savez, il y a 51 juridictions aux États-Unis qui ont passé une nouvelle réglementation pour encadrer ce type de service-là. Toronto est en train de le faire. Ottawa en parlait ce week-end. Edmonton également. C'est un mouvement de société. Le premier ministre l'avait d'ailleurs affirmé de cette manière-là, que c'est un mouvement irréversible. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse continuer à collaborer avec le gouvernement, créer une nouvelle entente et un nouveau cadre réglementaire. Mais le gouvernement dit on veut moderniser l'industrie du taxi. Les yeux sont pas mal tournés vers l'industrie traditionnelle du taxi. J'ai pas l'impression que la communication est très ouverte et très constante avec le gouvernement en ce moment. Moi que je me trompe, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas été assis autour de la même table. Écoutez, on rencontre beaucoup de députés, on rencontre certains ministres également, on rencontre des influenceurs dans l'industrie, que ce soit au niveau de la communauté des affaires ou autre. On fait notre tour, on explique ce qu'on fait clairement. On répond aux questions aussi parce que la plupart des gens ont une question. C'est une nouvelle technologie, quelque chose qui est encore assez nouveau. Et je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est justement que la population clame haut et fort pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir plus d'options dans les transports. Il n'y a pas vraiment de dialogue avec le gouvernement en ce moment. On souhaite qu'on puisse pouvoir en avoir un plus constructif que celui qui est en place présentement, en effet. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se joindre à nous et de faire entendre leur voix. De mettre le paiement par carte de crédit puis le débit obligatoire dans les taxis à Montréal, est-ce que ça va vous faire mal, ça? Parce que
C'est une un excellente- des gros avantages que vous aviez, c'est qu'on savait qu'on pouvait passer par la carte de crédit en passant par chez vous. Je pense qu'il y a 2 points par rapport à ça. Un, il faut se questionner pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer une loi pour obliger ça. Dans les restaurants, il n'y a pas de loi qui oblige ça et pourtant ils le font. Donc, le service à la clientèle, je pense que l'industrie du taxi a des devoirs à faire et ils le font très bien en ce moment. Taxi Domaine a lancé une nouvelle application. Et ce qui est formidable, c'est que le bénéficiaire de ça, c'est les Montréalais, c'est la population montréalaise. Lorsqu'on amène un peu de compétition dans une industrie, on les oblige à s'améliorer et je pense que c'est ce qu'on voit clairement avec l'industrie du taxi. Mais est-ce que vous pensez que ça va vous nuire? Pas du tout. Non, je pense que les gens vont continuer d'utiliser le taxi, bien entendu. Ils vont peut-être l'utiliser plus, encore mieux, mais ils vont également utiliser nos services parce que quand je parlais de cocktails et transports, si l'industrie du taxi réussit à convaincre une personne d'abandonner sa voiture et d'utiliser les taxis, nous, il est plus facile à convaincre d'également utiliser nos services que s'il est dans sa voiture. L'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, le plus grand concurrent à Bixi, Car2Go, le taxi, nous, c'est la voiture solo et c'est ce qu'on cherche à combattre. M. Guillemette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce C'était matin. un plaisir. Merci. Bonne journée. À la prochaine.